William Synesius, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, on a eu l'occasion de te rencontrer dans un épisode de This Is My Story avec Monsieur Tu fais quoi? Monsieur Tu fais quoi? Voilà, alors déjà, merci pour ce Lyonnage Fest qui a tellement bien démarré. On a reçu tout à l'heure Monsieur Michel Allais. Pourquoi avoir choisi déjà de lancer ce festival, ce Lyonnage Fest, avec des tambouillés? C'est des légendes, ok? C'est des légendes et je vous dis, il faut s'inspirer des anciens. D'ailleurs, Lyonnage, je vais t'expliquer aussi pourquoi ce mot-là. On n'est pas là pour inventer la roue. Il faut prendre la résilience de nos anciens et l'adapter avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui pour aller chercher ce qu'on veut, réellement. Donc je me suis dit, pourquoi faire un événement qui a autant de force de spiritualité et ne pas appeler des grands noms comme eux? Donc non, donc il fallait qu'ils soient là. Parce que le Lyonnage, finalement, il y a un lien avec l'investissement, l'immobilier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ce lien qu'on retrouve? Bien sûr. Alors, excuse-moi de te poser la question, je préfère la poser tout de suite. Depuis tout à l'heure, je te vois avec ce sac Madras que tu trimbales partout. Explique-nous. Ok. Mais tu vois, le logo, tu as vu les couleurs du logo, il y a un peu du rouge, ça dégrade en orange, il y a du jaune. En fait, on s'est inspiré du sac Madras. Ok. Voilà, tu vois, donc je me dis, pour une fois, d'habitude, les gens, ils adorent mettre en avant les États-Unis, ils adorent, tu vois, de mettre en avant la French Touch. Moi, c'est Creole Touch, tu vois. Et je me dis, on a une culture forte, à nous de ne pas avoir peur de l'exposer au monde entier et justement d'en faire une image de marque. Incroyable, incroyable. Alors merci pour ça. Tu sais, moi il y a une question que je me pose. J'ai plutôt l'impression que chez nous, on ne parle pas trop investissement immobilier. C'est pas plutôt un sujet tabou? Très tabou. On ne parle pas d'argent tout simplement parce qu'on a peur de la sorcellerie, on a peur que... Genre... Ah, les grands mots, c'est ça. Il faut le dire franchement. Alors, qu'est-ce qui fait que tu arrives à oser lancer un Lyonnage Fest comme ça en Guadeloupe? Parce qu'on en a besoin. Tu vois, on est aux Antilles françaises, département sinistré, on parle de beaucoup de violence, on parle de beaucoup de chômage, on parle de perte de pouvoir d'achat. Hein? J'ai repris le mouvement Lyonnage depuis 2009, tu sais ce qui s'est passé avec Domota, tu vois. Donc je me dis, ok, eux ils ont axé ça sur le côté revendication, on en a besoin. Moi je me dis, ok, concrètement, qu'est-ce que je peux rajouter à ce qu'ils ont déjà fait pour nous permettre d'être un peu plus autonome chaque jour économiquement et sans forcément prendre que ça nous coûte trop d'argent et que ce soit quelque chose d'irréalisable. Je me suis dit, attends, aujourd'hui, ok, la France, on est comme ça, ils nous ont conditionnés pour aller chercher un travail et être en CDI, exploitons nos fiches de paye. Exploitons nos fiches de paye, exploitons nos envies d'imposition, utilisons-les pour aller lever de la dette. Cette dette-là, au lieu d'habiter dans cette maison-là pour nous, créons une machine à cash en développant l'investissement immobilier. On a une culture, on a des bons petits plats, on a un beau paysage, on a de la bonne musique, mais qu'on ne met pas assez en avant et qu'on n'exporte pas assez aux yeux du monde. Alors que ça peut en faire une économie et ça peut nous donner un pouvoir économique monstrueux. Oui, et puis je vois que finalement, on dit c'est tabou, mais la salle est quand même plutôt bien remplie. Donc est-ce que tu sens l'évolution? Bien sûr, on est passé de... Bon, avant, on n'était pas Lyonnage Festival, mais c'est toujours les mêmes personnes que tu verras qui nous ont vu changer. Avant, on s'appelait NR Summit. On a choisi aussi de changer parce que ça a plus de sens de s'appeler Lyonnage Festival quand on a lancé un mouvement qui s'appelle le mouvement Lyonnage, où on voit autant de résultats chaque année de la communauté, des membres de la communauté. On s'est dit, ouais, il y a beaucoup plus de sens et ça a plus son nom, et ça a plus son empreinte. Alors là, comme tu me dis, tu me parles d'investissement. Avec Lyonnage, partage, vous êtes clairement des outsiders. Clairement, ouais. clairement, ouais. On est d'accord. Alors, effectivement, j'ai senti le public très conquis déjà, très attentif surtout. Mais j'ai entendu que tu as posé une question. Qui se rapproche de ses objectifs? Bon, moi j'aimerais savoir, William Synesius a-t-il déjà atteint tous ses objectifs? Non, on est loin d'avoir fait. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur la checklist? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Moi, j'ai pas peur d'en parler, hein. J'ai pas peur d'en parler. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire en sorte que investir au sein de notre communauté, ça devienne quelque chose de normal. Que ça prenne une part de notre culture, d'investir, tu vois. Et comme ça, on va arrêter de nous voir que bon dans le sport, que bon dans... voilà, j'ai envie qu'on nous voit un peu plus que des bons athlètes ou des bons artistes, tu vois.
j'ai envie qu'on nous voit aussi comme des personnes qui savent maîtriser l'argent, qui comprennent, comme les juifs, ils enseignent à leurs enfants depuis jeunes, depuis plus petits, comment gérer leur argent pour faire perdurer la culture. Alors tu vois, tu as dit, ils enseignent à leurs enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on inculque à nos enfants? Non. Alors comment est-ce que, parce que tu imagines, allez, moi ma mère demain je lui dis, maman je veux me lancer dans l'immobilier. C'est clair que ça va être, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement autre et quel argument lui aussi il peut avancer pour se sentir légitime et crédible dans ce projet? Ok. La première chose que je lui dirais, c'est si il est honnête avec lui-même et qu'il ne connaît rien, il faut qu'il soit. Parce que ta façon de manager le projet va te permettre d'aller faire venir des fonds pour l'acheter. Si tu ne sais pas manager un projet, il n'est pas rentable, tu ne peux pas avoir de fonds pour l'avoir. Ok? Et je veux revenir juste sur un point que tu m'as dit pour ne pas bloquer et frustrer notre communauté. Tu vois, tu m'as dit, est-ce que dans la communauté, on enseigne à nos enfants l'investissement? Alors, on éduque, nos parents, ils nous éduquent très bien, il ne faut pas mentir dessus. Ils nous éduquent aussi avec leurs moyens. Ils vont nous dire d'épargner. Mais l'épargne ne suffit pas. Aux Antilles, quand tu vis dans un contexte de vie chère où l'inflation est à un niveau élevé, ce que tu mets en épargne, toute l'inflation te le bouffe. Au final, tu as l'impression de rien pouvoir faire. Tu vois. Donc là, il faut passer à l'étape d'au-dessus. C'est investir. Investir pour avoir des bénéfices. Ces bénéfices-là, tu commences à faire des choses avec. Alors, c'est intéressant parce que tu nous disais, bon, il faut se former, clairement. Mais aujourd'hui, on a aussi une partie de la population qui pense que tout ça, c'est facile. Regarde, on a l'intelligence artificielle. On va lui dire, vas-y, je veux investir, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je vais venir écouter un William Snijus qui va me dire comment faire finalement? Ok, parce que ça, c'est bien ce que tu dis. On est dans une niche. La Caraïbe, les Antilles françaises, c'est une niche. Tu vas demander à ChatGPT comment investir, il va surtout prendre des requêtes qu'il a sur l'Hexagone. Parce que l'Hexagone est beaucoup plus grand que chez nous. Et surtout, on est tellement minime face à l'économie mondiale que il n'y aura pas de requêtes précises nichées sur ce que nous on fait. Par exemple, les problèmes d'indivision en France, ils n'ont pas de problème d'indivision. Tu vois, en France, tu as accès au crédit beaucoup plus facilement qu'aux Antilles pour faire de l'immobilier. Tu vois. Donc, il y a des spécificités qui existent aux Antilles qui n'existent pas en France. Donc, tu as besoin d'être formé par des personnes qui maîtrisent le secteur pour justement tirer ton épingle du jeu dans le marché. Alors, avant que j'oublie de te poser cette question, là aujourd'hui on est sur ce Lion Fest qui va durer 3 jours, mais moi je tombe sur cette vidéo, je me dis, j'ai raté ça, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir démarrer, échanger avec toi, comment ça se passe pour la suite? Très bien. Vous allez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Sur mon Instagram, je réponds personnellement, donc vous pouvez me poser des questions, c'est ok. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez en descriptif les liens pour prendre rendez-vous avec mon équipe. Okay. Vous pouvez même participer à nos événements en live qu'on fait chaque dimanche. Comme ça, vous pouvez me parler en personnel pour m'exposer votre sujet et voir réellement si on peut vous aider. Et à partir de ce moment-là, à l'issue de cet entretien ou même de ce que vous aurez vu du live, si vous pensez qu'on peut vous aider, on voit pour avancer ensemble. Mais d'abord, c'est surtout comprendre le problème que vous avez. Okay. Est-ce qu'on peut le résoudre? Alors, comment est-ce qu'on arrive à, là c'est peut-être une question plus personnelle, à gérer le côté professionnel, personnel, investissement, etc., vie personnelle, vie privée, et en même temps toujours être disponible pour aider les autres? Okay. Il y a un secret. Non, alors, je vais être honnête, hein. Au début, c'est que c'était le chaos, il faut dire la vérité. Mais tout commence par le choix du partenaire, tu vois. Voilà. Ma femme, on est ensemble, on se comprend, on est tous les deux dans le même mood. On sait pourquoi on a quitté le salariat, parce qu'on était tous les deux dans le salariat. Et c'est limite, l'aspect négatif du salariat nous a poussé à devenir entrepreneurs pour nous épanouir. Voilà. Donc après, je peux te raconter une histoire rapidement, tu vois. Oui. Okay. Donc, ma femme, à notre premier enfant, elle était commissaire au compte. Okay. Donc elle devait faire le tour des casinos en France et même en Guadeloupe, aux Antilles. Et on venait d'avoir notre première fille. Okay. Elle rentrait que le week-end. Que le week-end, c'est moi qui ai sevré la petite. Wow. Donc tu vois, c'était chaud. Donc même pour l'appeler, tu sais, tous ceux qui sont qui avaient un cabinet comptable, donc qui savent de quoi je vais parler.
le travail est tellement soutenu que tu n'as pas le temps même de passer des coups de fil à tes proches. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je quitte le salariat parce que le salariat, dans certaines façons, peut te coûter ton couple. Tu vois, je me suis dit non, moi, j'ai pas connu mon père, j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans, je veux pas monter une famille qui soit éclatée, tu vois. Je me suis dit non, je vais me lancer. En fait, pour que tout le monde sache, moi, j'avais extrêmement peur de me lancer dans l'entrepreneuriat, même dans l'investissement. Et le déclic pour toi alors? C'est mes enfants, c'est ma famille. Il fallait que je trouve quelque chose qui me permette d'être proche de mes enfants, ma femme, et qui me coûte pas ce temps passé avec eux en fait. Moi j'ai pas grandi avec ma mère, mon père je l'ai pas connu. Donc il me fallait un truc qui me permette de gagner ma vie pour pouvoir répondre aux besoins de la famille sans dire que les enfants je peux pas être avec vous parce que je travaille. Tu vois? Voilà, tu vois. Et ça j'imagine que tu vas aussi du coup essayer de l'inculquer à tes enfants. Est-ce qu'au-delà des formations ou autres, on peut retrouver un petit échantillon de ton savoir, de ton partage? Je sais pas, moi je vois... Bien sûr, comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles en France hexagonale? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant dans ce livre? Dans ce livre, j'ai mis toutes les erreurs que j'ai faites. Ah, tu peux nous en citer une parce que ça on veut entendre aussi. Première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté dans du neuf. Acheté dans le neuf, j'ai payé 30% plus cher que le marché. Ok. Voilà, je savais vous pas. Notez, hein? Vous notez. Voilà, j'ai payé 30% plus cher que le marché. Et j'en ai mis plein. J'ai mis plein d'autres choses que la peur m'a fait perdre 3 ans avant de passer à l'action. Tu vois, donc j'aurais pu être encore plus loin que ça. Ouais, c'est souvent ça. Hein. Tu vois, et non, j'ai fait de mon expérience une étude de cas pour permettre aux gens déjà pour leur montrer qu'il y a un autre choix possible. Pour que s'ils veulent se lancer, ils sont... Ça veut dire que ça, c'est le livre qu'il faut offrir à 18 ans, à 17 ans. Même ouais, à 18 ans, 17 ans, la personne qui a la tête bien sur ses épaules et qui comprend, c'est le moment de le lire. Ouais. C'est un beau cadeau pour les fêtes de Noël. Ah oui, j'avoue. Alors, tu sais, c'est le début, c'est le 1er juin. Qui sont les personnalités, quelles sont les personnes qu'on va rencontrer durant ce Lionage Fest? Ok, Lionage Fest, tu vas avoir beaucoup de personnes. Tu as Julien Ridois, c'est un maître dans son domaine en termes de PNL et de mindset. Donc tous ceux qui ont peur d'avancer, de faire leur projet, qui repoussent à demain tous leurs projets, c'est le gars qu'il faut écouter. Ok, donc des pointures quoi. Pointures. Ensuite, tu vas avoir Daniel Méloir. Investisseur et référence, en tout cas c'est mon partenaire sur la République dominicaine. Okay. Quand tu ne peux pas investir aux Antilles françaises, tu as toujours des alternatives dans la Caraïbe. Waouh, donc là vraiment, à travers ce Lionage Fest, finalement, tu as réussi à réunir des pointures de l'investissement de l'immobilier pour partager avec la Guadeloupe. C'est ça. Après, il y a pas mal de noms, mais voilà, il y a plus de... Je crois qu'on a à peu près comme 12 intervenants répartis sur les 2 jours. Ça fait 6 par jour, ça fait beaucoup dans la... Incroyable. Alors, tu donnes beaucoup à la Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe te le rend? Aujourd'hui, parlons vrai. J'ai beaucoup de haters sur les réseaux, mais c'est bien parce qu'ils font bouger l'algorithme. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ils font bouger l'algorithme. Et tu sais, quand tu as une partie de personnes qui t'aiment pas, forcément tu as une partie de personnes qui t'aiment profondément. Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent les haters? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils disent, tu connais les gingios qu'on connaît, donc on va pas répéter ça, mais... Non. Voilà, les gingios qu'on connaît, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, sors de là, on veut pas entendre tes trucs. Parce que tu penses que, en fait, ils pensent que c'est du faux. Bien sûr. Ça, en fait. Parce qu'on n'a pas été BR. On n'a pas cette culture d'investissement au pays. On n'a pas cette culture, déjà en France, on n'a pas. Donc dis-toi que les Antilles françaises, c'est encore un autre monde vis-à-vis de la France. Donc voilà, tu vois. C'est ok. Alors les haters, lisez le livre. Clairement, ça va vous aider. Prenez des notes. Yes. Mais en tout cas, merci de partager avec la Guadeloupe, avec la Caraïbe. Et puis on a hâte de découvrir les autres intervenants. En tout cas, merci, yes. Bonjour à tous. Bonjour. Bien bonjour. Bien bonjour. C'est moi créole. Est-ce que nous Bonjour, moi même. créole? Bonjour. Bon, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour, on a dit toutes ces blagues à nous là aussi. Bonjour, Marcel. Très bien, Marcel. Bien bonjour tout le monde, Karine. Enchanté, Karine. Bien bonjour tout le monde, Michel. Bien bonjour tout le monde, moi c'est Mallory.
Mallory, merci. Alors déjà, merci pour sa petite prestation là aujourd'hui. Là, elle était belle tout bonnement. Alors, c'est le lancement du Lionnage Fest. Moi, créole, kaki Lionnage. Kaki Lionnage. Alors c'est ensemble en cas quoi il y en a, c'est tout ça qui a naté bien. Ouais. Je t'ai dit la femme c'est un peu, mais nous pas y en a. Eh bien, moi, pour moi, Lionnage, c'est solidarité. C'est vrai que c'est ensemble. Et on nous dit, enfin, comme Michel dit là, c'est aille ensemble, vont même biter. On l'a même bité. Mais Lionnage, déjà, son mot créole guadeloupéen. Ainsi de suite, les choses. Lionnage, mot-là, ça avait une populaire en 2009, pendant LKP, qui a continué toujours d'ailleurs. Et c'est une dynamique collective vers un but collectif. Voilà, c'est ça qui est Lionnage. Et pour toi, Mallory? Eh bien, comme je n'ai pas dit tout ça qui était dit, donc à rejoindre ça qu'on vit vraiment déjà dit. Très bien. Merci beaucoup. Merci Olo. Alors, on va peut-être garder nos tambouillés du jour. C'est Qu'en ça. pensez-vous? Les tambouillés. Les tambouillés. Ah, les cogneurs. Alors, c'est quoi être tambouillé? Ah, bon, bah, je suis sans dire ça, mais c'est qu'à écrire les pages là, tout à l'heure là. Moi, c'est l'aider en café. En caboula et en camarqué avec. Et kaki boula, nous qui pas Alors, connaissent. boula, c'est le son fondamental du cœur qui représente la terre mère. La terre mère, là nous prenons appui, là, c'est là nous allons jouer. Et si l'on j'entend pour la régler, nous sommes obligés de jouer. Mais il faut nous régler avant. Et nous allons régler à l'heure du jour. Si on l'a encore autant aujourd'hui là, on n'est pas obligé d'attendre la semaine prochaine, même midi. Et le boula te donne ce que nous avons à réserver à un public qui est permanent, qui est fidèle en même temps. Alors justement, aujourd'hui, c'est un public plutôt particulier, puisqu'on est là pour parler d'investissement, d'immobilier. Pourquoi c'était finalement important que vous soyez là pour lancer ce Lionnage Fest? Ça a été important pour nous d'y participer, mais c'était encore plus important pour celui qui nous a invités. Voilà, ceux qui nous ont invités. S'ils ont jugé utile que le tambour Oka soit présent, eh ben, c'est tout à son honneur. Le tambour Oka, il y a nous-mêmes qui le pratiquons, et il y a eux-mêmes au outsider group d'estimer à sa valeur une des pratiques de musique traditionnelle du pays. Comme le disait tout à l'heure Marcel, Boula, c'est la rythmique. Et solo, c'est les improvisations qu'on fait dessus. Il y en a quoi avec le danseur. C'est pour préciser rapidement le Boka. Et c'est aussi l'une des identités artistiques et culturelles de la Guadeloupe principale, avec d'autres, la biguine, les basses, tout ce qu'on veut. Mais le Boka, c'est le fondamental, c'est la pulsion, c'est ce qu'on a hérité directement de l'Afrique et des Amérindiens et des Indiens aussi d'ailleurs, de la complexité des choses de l'esclavage. Enfin bref, le Boka, c'est nous et ça nous identifie dans le monde. Voilà. Alors, est-ce que le public était réceptif? Nous, sur scène, c'est jamais évident, mais je pense que oui, parce qu'on a eu des applaudissements à la fin de chaque morceau. Et ne serait-ce que ton propre témoignage, on a dit que c'était bien. On a senti l'énergie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre Roca, investissement, immobilier? Oui, il a chanté la chanson, Oui, j'adhère à ces tambours. Et tu sais, tout se ramène à la terre mère. Et nous ne cessons jamais de répéter, que ce soit ailleurs qu'ici. Pour pouvoir faire du feu, il faut 3 roches. Tu ne peux pas tu te manger aussi au panier 3 roches. Là, on a monté tambour, donc justement, on parlait des tambours, on est debout là, il y en a à gauche, il y en a à droite. Et on y marqué là en mi-temps. Mais de manière magique, nous ajouter des boulas. Le public là est représenté de partie à l'esprit en nous. Ouais? Et ni tout un symbolique dans façon là de présenter patrimoine en nous. Et c'est vrai qu'il va mettre nous en avant souvent, mais nous sommes conscients des rôles là que nous avons, le rôle social, environnemental, culturel,
Et ces messages-là que nous avons là, ils ont en direction à l'humanité. Bien. Eh ben, moi, pas ni grand chose à rajouter. Oui. Après que, bon, nous, c'est-à-dire, nous, dans l'humanité, qu'on aussi parole à Marcel, et nous devons être, exister avec ça qui est en nous. Ça qui est en nous, c'est parole en nous, créole, c'est histoire en nous. Depuis l'esclavage et même avant, parce que nous, en mine de rien, c'est un monde qui va comprendre. Les gens qui viennent ici pendant la période esclavagiste viennent vers nous. Ils viennent peut-être tout unis, mais l'esprit là pas tout uni. Et tout ça, il y a l'esprit, que ce soit des connaissances, que ce soit la philosophie, que ce soit des choses ataviques, quand il y a dit, ils transmettent nous tout ça. Et nous-mêmes, nous avons trouvé, mon cher dit, qu'a fait peut-être des bidins qui étaient fait en Afrique à l'époque, ça, ou qui étaient fait en Inde à l'époque, peut-être pas nous fait encore. Donc nous dépositer aussi, même nous savons ça souvent, des pratiques culturelles, qui étaient existées et qui ont formé nous à l'air, mais qui peut-être déjà disparu de l'autre côté. Donc nous avons tout intérêt à préserver le patrimoine culturel dans nous. Et on va remercier l'organisation là pour présence. En tout cas, merci pour la transmission. Et puis, eh bien, on va vous laisser. On sait que vous êtes très attendus, n'est-ce pas? Oui, à la maison. Merci pour ce moment de partage avec nous ce matin. Alors, bonjour, rebonjour. Est-ce que tu peux te représenter pour nous? Bonjour, c'est Stanley Laporal. Aujourd'hui, je suis présent au Lineage Festival pour pouvoir faire avancer le mouvement. Alors, quelle est ton activité? Aujourd'hui, je suis une entreprise, Outsider Conseil. On accompagne les chefs d'entreprise, les particuliers pour tout ce qui est financement et rachat d'entreprise. Très bien. Alors, quel sera l'objectif, on va dire, de ton intervention? L'objectif de mon intervention, il est multiple. Déjà, faire comprendre que c'est important de pouvoir investir sur soi, financièrement, mentalement. Donc déjà, la question du point de départ, l'état d'esprit entrepreneurial. Aujourd'hui, on a de la chance lors du festival, on a des coachs, des personnes qui sont spécialisées dedans. Et donc moi, ça sera juste dire que le point de départ, c'est l'état d'esprit. Et le deuxième point, c'est maintenant la question des compétences techniques, les personnes qui doivent vous entourer pour réussir à racheter des entreprises. Alors, est-ce que toi-même, tu as su t'entourer des bonnes personnes? Oui, faut dire les choses, faut parler vrai, comme on dit. C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. On va dire que c'est ce que je disais à un ami. Je disais que déjà, en France hexagonale, en Europe, on dit que c'est compliqué. Quand on arrive dans des endroits, des petits villages, la Corse, la Guadeloupe, parce que moi je suis de la Guadeloupe, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que, alors depuis que j'ai connu Will et je l'ai vu encore plus, les gens sont jaloux, sont des fois méchants, on parle des haters. Parce que vous savez, on en parlait tout à l'heure. C'est toujours plus simple de faire des critiques, de descendre les autres plutôt que d'avancer. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont prêtes, je dirais, à subir et à se battre, il faut abandonner. Donc être entouré, c'est aussi la base. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup d'expérience, de voir que ceux qui sont vraiment des personnes qui vont être là, c'est facile d'être là quand tout va bien. C'est très facile. On est là, voilà, l'argent coule à flot, vous êtes sous les projecteurs, c'est très facile. Là où vous allez voir, comme on dit, les vrais, les personnes qui sont là, c'est dans la difficulté où ils vont vous dire, écoute, ce que tu as fait, c'était pas forcément la meilleure des solutions, maintenant on va être là pour rectifier le tir. Et je dirais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on pourra toujours rectifier. Je pense que moi, comme beaucoup de personnes, on a eu des échecs. Et comme on disait, il y a une grande personne, Will, il en a parlé. Vous voyez ses 53 lots, ses 53 réussites, mais il a eu peut-être 200, 300 échecs. Et il y a une personne qui va peut-être parler pour ceux qui sont en hexagone, mais comme partout. Xavier Niel disait, moi je suis la personne qui a le plus échoué, mais tout le monde ne me parle que de mes succès. Et on parle de Xavier Niel, c'est quand même free, c'est un milliardaire. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Elon Musk, par exemple, il a failli tout cracher. Et pourtant aujourd'hui c'est SpaceX, c'est Tesla, etc. Donc on va toujours avoir des personnes qui vont nous challenger. Donc moi je veux dire, écoutez, on est là pour, avec le mouvement Lineage, avancer. On est là, on partage une expérience. Encore hier, je vous fais un petit off. Hier, on a discuté avec Will, avec les équipes. On a dit comment on peut, par rapport à notre expérience, continuer à s'améliorer. On a fait le point en interne. On a vu aujourd'hui les choses qu'on a lancées. Comment on peut les améliorer. Et c'est ça, en fait, que nous apporte l'entourage.
continuer à s'améliorer sur des points. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je ne connaissais pas sur certains process. C'est Kevin de l'équipe qui m'a expliqué, écoute, tu peux mettre tel ou tel process. Donc aujourd'hui, l'entourage, c'est primordial vers la réussite. Et on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a Jamais. jamais fini de progresser. Alors, tu sais, il y a tellement de jeunes qui, en réalité, rêvent d'être chefs d'entreprise en pensant que c'est facile, on fait plein d'argent, c'est ça pour eux la vision de chef d'entreprise. Quand tu leur dis, mais tu vas faire quoi concrètement? Aucune idée. Alors, quelle est la réalité? Tu as dit, parlons vrai. Est-ce que c'est facile d'être chef d'entreprise? Non, c'est pas facile, mais en fait, ce qu'on peut réussir à faire, c'est mettre des actions en place pour augmenter la chance de réussite. Parce que il y a des personnes qui, autour de nous, sont déjà passées par certaines épreuves. Mais ça ne veut pas dire que parce que chacun a sa réalité. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai fait des études de droit et des finances, j'ai travaillé à l'international, c'est pas la même réalité que quelqu'un, par exemple, qui est un jeune chez nous, qui est sportif, qui lui, il a fait des études de STAPS et qu'après il a voulu devenir un coach sportif. On a tous des réalités différentes. Par contre, on a aussi des points communs. Dans les points communs, c'est demain, je vais créer une entreprise, il faut savoir des bases, il faut se former. Quelle que soit l'activité, demain, tu es un sportif professionnel, tu as eu besoin d'avoir des coachs, des gens qui t'ont formé. Moi, demain, quand je parle de mon intervention, je parle justement des équipes qu'on met en place autour de nous. Toi, par exemple, quand tu as commencé, peut-être que tu étais autodidacte et tu as vu des personnes sur YouTube qui faisaient des... On apprend des autres. Donc l'idée, je dirais de base, c'est que oui, c'est difficile, mais on peut gagner du temps. Il y a des facilitations, on peut gagner du temps. Alors justement, tu parles de se former. On a aussi toute une population qui pense que maintenant, à l'ère de l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'aller suivre une formation avec quelqu'un. On a juste à taper sur ChatGPT, comment devenir un bon investisseur. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que tu penses toi aussi qu'il nous suffit maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle pour réussir? Alors, je dirais en tout cas à notre niveau et aujourd'hui, en termes technologiques, je dirais non. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça va changer. Mais en tout cas, au moment T, on a encore le temps de faire venir et faire évoluer les choses. Donc la réalité, c'est que les outils comme l'intelligence artificielle, alors moi, j'utilisais très très peu, grâce notamment à Will et à Kevin qui m'ont donné des outils et des axes d'amélioration. Ils m'ont dit, surtout dans les métiers... Alors, les métiers en finance, c'est des métiers très vétustes. Donc, on bouge vraiment difficilement. Le temps que, par exemple, il y a eu des investissements, des grandes institutions sur de la blockchain via de la crypto, ça a pris des années. Donc, on est dans des métiers, en plus le mien, qui a du mal à bouger, à évoluer. Donc, moi, j'ai travaillé, on parle de zone de confort. C'était très difficile pour moi pour me dire, bon, il faut utiliser certains logiciels pour avancer. Donc, c'est possible aujourd'hui, mais en fait, souvent, ça va vous donner quelques pistes de réflexion, des fois un amorçage. Mais ne jamais, d'ailleurs, vous irez voir cet article-là, ne jamais vous dire, je vais taper sur ChatGPT, OpenAI, Gemini et autres en me disant, c'est bon, c'est une science exacte. Il faut des fois avoir une base de connaissances. D'accord ? Regardez qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle et vérifiez. On a eu le cas récemment avec un grand cabinet de conseil, je ne le citerai pas, vous taperez sur internet cabinet de conseil, rapport, qui a facturé son rapport à un État, je parle, qui a facturé son rapport à un État, plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui malheureusement en fait s'est trompé. Ah oui, mais on parle de vrai. Allez taper en direct, vous allez chercher, vous allez voir. Et malheureusement, ce cabinet de conseil, en fait, on lui a demandé de rembourser. Donc vous voyez, on parle d'un grand cabinet de conseil, c'est pas le petit cabinet du quartier, hein. Un grand cabinet de conseil qui a comme client des États. Wow. Donc prudence. Donc voilà. On se forme. Voilà, on se forme, prudence, on vérifie. Si vous voulez, vous avez des fois besoin parce qu'ils font franchement des belles mises en forme, ChatGPT. Ça, d'ailleurs, à tel point que tout le monde maintenant arrive à voir. Quand on regarde des textes, on dit ça, ChatGPT. La cible comme ça, quand on voit la petite cible, la petite encoche, On connaît. On sait que c'est ChatGPT. Donc l'idée, ce que je disais moi, sur ma chaîne, je disais rapidement, on me disait oui, mais j'ai utilisé ChatGPT par exemple pour faire une offre sur un dossier, une offre de reprise. J'ai dit oui, mais ce que ChatGPT t'a peut-être pas dit, c'est que ton interlocuteur, quand il va voir que tu as structuré, et ça ressemble tellement à ChatGPT, il va se demander est-ce que tu maîtrises vraiment ton dossier. C'est ça. Et quand tu poses des questions plus précises, tu vois qu'il balbutie et qu'en fait, c'est encore plus grave, hein. Il a demandé à ChatGPT des réponses, il ne l'a même pas lu. Mais bravo. Il faut faire attention. Alors, rapidement, ton parcours, tu parlais tout à l'heure du fait que parfois on est autodidacte, on s'inspire de certaines personnes. Est-ce que toi, il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours?
Alors, il y en a plusieurs qui m'ont inspiré. Je vais parler, je dirais, du premier et du dernier. Le premier qui m'a vraiment inspiré, c'était Barack Obama. Donc au début, je voulais être président de la République, voilà. Donc je voulais faire de la politique, parce que mon objectif et mon but, c'est toujours voulu d'aider les Français et plus spécifiquement notre communauté dès le départ. Mais j'ai constaté que malheureusement, au niveau politique, on était limité. Donc je me suis dit, il faudrait que j'ai plus une inspiration entrepreneuriale pour faire que les gens eux-mêmes se bougent et avancent. Et donc ma dernière inspiration, notamment de la communauté, c'est Will. Donc aujourd'hui, Will m'inspire, Will Senesius m'inspire parce que il m'a prouvé par A plus B, parce que j'avais moi-même investi en Guadeloupe, ça s'est très mal passé. Ok. Parce que c'est pour ça que c'est important de se former. En fait, j'avais voulu projeter mes compétences d'Hexagone, parce que moi j'ai fait beaucoup plus de vécu en Hexagone et à l'international. J'ai voulu projeter en me disant ce que je connais, que je comprends et qui se fait et qui est validé en France métropolitaine, va fonctionner en Guadeloupe, en prenant pas assez compte de l'aspect environnemental et local. Et là en fait, pourtant je suis guadeloupéen, malheureusement, les salariés d'une entreprise que j'ai repris, ils m'ont planté. Donc je veux dire par là que c'est pas parce qu'on pense maîtriser son sujet qu'il faut se dire non mais je vais pas écouter les professionnels qui eux vivent sur place. Donc toujours avoir aussi un ancrage local, que vous soyez par exemple, vous voulez investir en Bretagne, en Guadeloupe, en Martinique, parce qu'il y a des personnes qui me disent oui mais moi je suis un Guadeloupéen, je vais investir en Martinique, je connais. Mais non mais tu connais pas tout ce qui se passe en Martinique. Donc effectivement en termes d'inspiration, ce que Will m'a apporté, c'est le fait aussi de mieux comprendre son territoire entre guillemets d'investissement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le mindset et la connaissance du territoire. Alors, tu as parlé tout à l'heure de partager, d'aider sa communauté. J'imagine que c'est ce que tu vas faire à travers ce Lionnage Fest. On t'attend donc demain pour ton intervention et on te remercie. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Bonjour Julien. Bonjour Juliane. Alors, tu sors tout juste de scène. Comment tu as senti le public là ce matin? Ah, il est chaud, hein. Ah, j'ai senti ça aussi. J'ai eu un peu peur au début. En fait, non, ils ont démarré direct. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te représenter? Je m'appelle Julien Rédouard, j'ai créé une académie qui s'appelle l'ingénierie du kiff, et ancien ingénieur pendant 12 ans, et suite à un épisode de vie, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel, et ça fait 6 ans maintenant qu'on accompagne entrepreneurs et artistes à créer leurs projets et surtout les réussir. Alors pourquoi le Lionnage Fest? Parce que William m'a demandé. Bonne réponse. Tout simplement. Et tout non, simplement. j'étais intervenu l'année dernière et Oui. puis bon, apparemment ça avait bien plu. Donc William m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu reviennes. Donc, Qu'est-ce que tu essaies d'apporter à ce public lors de tes interventions? Moi ma fibre, ça reste comme le kiff. C'est déjà qu'ils prennent plaisir sur le chemin parce qu'en fait, souvent on va entreprendre ou commencer à investir, mais sans prendre en compte la dimension du plaisir. C'est ça. Et ce qui fait que au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, soit on fait un burn-out, soit on arrête, soit on échoue. Alors que en fait, dès qu'on prend en compte cette dimension de plaisir dans le process, forcément on tient déjà beaucoup plus dans le temps. Et puis moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens croient en eux en fait, parce que j'aime bien cette citation de Ford qui dit vous y croyez ou non, dans les deux cas vous avez raison, mais en fait la seule différence entre les deux c'est notre système de croyance. Donc si on peut les aider à modifier ça pour qu'ils aillent chercher des choses qui leur semblaient impossibles, allons-y. Alors le métier d'entrepreneur c'est quand même difficile, il y a les charges et les difficultés du quotidien. Comment on arrive à garder la part de kiff? Allez, un petit secret. Un petit secret, il y a plusieurs façons de faire, mais déjà je pense que... Alors, je vais t'en donner deux. La première chose, c'est déjà de se connecter à un truc qui est plus grand que nos excuses. À partir du moment où déjà on va se connecter à un truc qui nous prend au trip, vraiment, il y en a qui vont parler de mission de vie, il y en a qui vont parler de vision, peu importe comment on nomme ça, mais déjà quand on va chercher un truc qui est plus grand que nous, ça nous permet de tenir et de ne plus voir chaque épreuve comme un mur, mais comme juste une marche dans l'escalier qui est normale en fait. Ça, et la deuxième étape, pour moi, qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi, mais on met une grosse valeur chez nos clients là-dessus, c'est d'embrasser plus le process que l'atteinte de l'objectif. Souvent on va se dire quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand par exemple sur Instagram, dès que je fais ça pour avoir 10 000 followers. Non, mets ton kiff sur le process. Comment tu peux kiffer tourner chaque vidéo, qu'elle fasse 2 vues ou 10 000?
Et dès que tu vas déplacer ton kiff sur le process plutôt que l'objectif, ça permet de tenir dans la durée. Parce que de toute façon, on le sait que ce sera la croissance linéaire, elle n'existe pas. On va passer par des up and down tout le temps, il y aura des murs, il y aura des doutes. Donc autant kiffer le process plutôt que l'objectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je te demande, est-ce que tu estimes que tu as réussi dans ta vie? Ça y est déjà, qu'est-ce que tu répondrais? Alors c'est une vraie bonne question et que je me suis posé. Tu vois, en fait, j'étais très malade il y a 2 ans. On a cru que c'était un cancer et du coup, je me suis amené à vraiment la poser en profondeur cette question-là. Et en fait, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, ouais, putain, j'ai fait quand même un paquet de choses. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu faire. Mais en fait, juste le fait que chaque jour, j'aille explorer, j'aille rencontrer, me dépasser, ben en fait, il y a un moment, même si ça s'arrêtait là, j'ai pas la main sur la suite, quoi. Donc, là, si ça s'arrêtait, bah, putain, je pars fier. Ouais. Maintenant, est-ce que ça veut dire, bah, je m'arrête non. Écoute, j'ai la chance de pouvoir continuer. Bon, bah, comment je continue pour aller encore plus loin, quoi. Alors, c'est sûr que pendant ton intervention, tu essaies de motiver aussi, d'impulser ça chez ce public. Est-ce que pour autant, tu penses qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur? Ah, alors, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que, en fait, il y a un amalgame qui est fait souvent entre entrepreneur et monter une entreprise. Je pense qu'on est tous faits pour entreprendre. Maintenant, on n'est pas tous faits pour monter une entreprise. Okay. Et entreprendre, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose d'important pour soi, ça peut être un tour du monde, il y a 1000 façons d'entreprendre. Ça peut être investir en immobilier, c'est l'entrepreneuriat. Il y a 1000 façons d'entreprendre. Et je pense que oui, on est tous naturellement faits pour entreprendre des choses. Et on n'est pas fait pour le confort, on n'est pas fait pour être dans un cadre. Non, ça, on nous a fait croire ça, on nous l'a bien fait croire. Et maintenant, on n'est pas tous faits pour monter une société et avec les merdes qui vont. Alors, quelles sont selon toi les 3 qualités, je dis 3 comme ça, pour pouvoir investir en immobilier ou bien monter une entreprise? Est-ce qu'il y a quand même des fondamentaux? Une base à avoir. Alors, je vais faire mon couillon encore, mais en fait, j'aime pas parler de qualité et de défaut parce que dès qu'on parle de qualité et de défaut, ça veut dire qu'on voit le monde en bien ou en mal, tu vois. C'est compétence. Et moi, j'aime bien parler de traits de caractère. Et les traits de caractère, ce qui est beau là-dedans, c'est que en fait, les traits de caractère, ça peut s'apprendre. Tu vois, même si on les a pas, ça peut s'apprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer celui de la persévérance. Si on ne l'a pas, on ne tiendra pas. Faut développer son intelligence émotionnelle. Si on n'arrive pas à comprendre nos émotions, ce qui se passe, on ne tiendra pas dans la durée, on va se cramer. Et en troisième, j'aurais tendance à dire son côté enfant. Si on ne s'amuse pas dans ce qu'on fait, on ne tiendra pas non plus. Si encore une fois, le kiff, mais je prêche un peu ma paroisse, mais parce que je l'ai vu chez tellement d'entrepreneurs et d'artistes. J'en ai vu avoir des succès incroyables, être reconnus mondialement et perdre la flamme. Parce qu'en fait, ils avaient oublié de s'amuser en chemin, en fait. Parce que, surtout, tu vois, dans l'industrie musicale, par exemple, c'est un milieu que je connais un peu, l'industrie musicale arrive un moment où on les déconnecte de leur côté artistique et c'est que des chiffres. Leur réunion, c'est des chiffres. Leur rencontre, c'est des chiffres. C'est combien de téléchargements on a fait, combien, en fait. Et donc, du coup, ils se déconnectent complètement de la flamme, tu vois, de l'amusement. Et ça, c'est un trait pour moi à garder. C'est si on ne s'amuse pas sur le chemin, si on le garde, on met des KPI sur tout, mais mettons un putain de KPI sur notre fun et notre amusement. Et celui-ci, il est plus important que tous les autres. Waouh, c'est tellement bien dit. Tu sais, tout à l'heure, dans ton intervention, tu as parlé d'apprendre, l'intelligence émotionnelle et autres. Et puis, je t'ai entendu parler de l'école. Est-ce que tu penses qu'on est formé pour ça ou est-ce qu'on peut devenir ça en se formant? Comment est-ce qu'on apprend ces compétences finalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'école. Je l'ai entendu. Mais oui, parce qu'en fait, l'école, on dit qu'elle est là pour nous former. Non, elle est là pour nous déformer, vraiment. L'école, j'ai suivi beaucoup, et je vous invite à regarder les travaux de Sir Ken Robinson, enfin, paix à son âme, mais qui a œuvré pour ça, pour remettre la créativité à fond à travers le monde au sein de l'école, parce qu'il a créé une marque et un mouvement qui montre que l'école tue la créativité chez l'enfant, et qui est vrai, et notamment avec la moyenne, notamment dans le fait de mettre les gens au même âge. Tu vois, ton premier contact avec l'école, c'est t'es né en quelle année? Voilà, on te met là, comme si on était tous égaux, comme si on était tous pareils. Donc forcément, l'école, elle tue tout ça, elle nous éloigne de notre zone de génie, donc elle nous éloigne du côté entreprendre, c'est sûr. Elle
l'école, de toute façon, si on revient, je vais être méchant, mais on revient, elle est faite pour créer des salariés, elle est faite pour entretenir la machine à salariés. Donc, et comment on entretient sa créativité alors? moi je pense que, parce que l'école reste obligatoire en France, hein, donc je pense que c'est hyper important de, surtout sur nos enfants, d'aller leur permettre d'apprendre à développer ça sous d'autres formes. Nous, on parle par exemple, de plus en plus avec nos enfants d'argent. On leur apprend la relation à l'argent en fait, que l'argent n'est ni bien ni mal. L'argent est une énergie, que c'est un outil de travail en fait, et on leur apprend les bases de l'argent, on leur apprend à entreprendre. Là, moi, sur mon contenu, je fais de plus en plus de contenu avec mes enfants, et en fait, mais c'est dingue comment ils s'éclatent, ils me donnent des idées, ils y prennent goût, et en fait, ils lâchent un peu la tablette pour aller écrire des scénarios et des scripts, tu vois. Et je les force pas à le faire, mais j'ai vu qu'ils avaient de l'appétence pour ça, qu'ils avaient envie d'y aller. En fait, on encourage. Mais oui, et donc je pense que c'est important en tant que parent, notre devoir, c'est d'aller voir où est-ce que notre enfant, il a un génie, un pouvoir qui est un peu mis de côté, sous-estimé, et d'aller lui donner tout ce qui est possible pour ça. Et le valoriser. Alors, tu parles d'argent, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on parle quand même plus facilement d'argent? Je te dirais, ça dépend où. Ouais. Ici en Guadeloupe alors? Je te dirais également, ça dépend où. Si tu me dis au repas de famille du dimanche, je vois que c'est toujours aussi compliqué. Si tu me dis dans un festival, là, oui, je trouve que... Alors, moi, je viens en Guadeloupe depuis 15 ans, 20 ans. Et puis désormais j'habite là, donc je vois que oui, quand même les mentalités changent, le développement personnel aussi prend, l'entrepreneuriat on en parle de plus en plus, donc les réseaux sociaux ont beaucoup aidé aussi là-dessus, et puis les mouvements comme ce que fait William avec Lionnage aident énormément, donc oui forcément les mentalités changent. Par contre la peur du quand dira-t-on fait que c'est quand même très ancré, très présent, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est compliqué encore d'en parler avec Tata Rachel ou en parlant en repas de famille, ou c'est encore chaud. Hein. Mais oui, alors pour motiver ton public, j'ai cru entendre un petit mantra. J'aimerais qu'on termine sur ça. Alors moi, j'ai juste entendu, je dirais Zouk la sel médicament nouni. Alors ta version, c'était quoi? Kiff la sel médicament nouni. Hey au moins pour ces 3 jours et pour la suite. Donc kiff la sel médicament nouni. Comme ça. Super, merci beaucoup Julien. Merci à toi, pour Julien. ce partage. Avec plaisir. À très bientôt.